Bonjour commandant, Bonjour Yannick. et grand merci d'avoir accepté d'être ambassadeur de la fête de l'aviation. Alors vous êtes capitaine de frégate, pilote de Rafale Marine. Vous avez débuté votre carrière il y a une vingtaine d'années au sein de la Marine nationale par une formation générale d'officier et d'ingénieur. Puis vous avez été retenu pour le cursus de formation de pilote de chasse embarqué, engagé sur le porte-avions Charles de Gaulle. Vous avez participé à de nombreuses missions de combat aux commandes de Rafale Marine F2 puis F3. Et en 2018, vous avez pris le commandement de la flottille 11F située sur la base aéronavale de Landivisiau. Et aujourd'hui, je crois que vous venez tout juste de prendre de nouvelles fonctions. Oui, c'est correct. Effectivement, depuis le 2 juillet dernier, j'ai donc passé le flambeau à mon successeur et je m'apprête désormais à prendre des fonctions dans le domaine des ressources humaines et je vais gérer l'intégralité des officiers, qu'ils soient pilotes, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient officiers renseignement, de l'aéronautique navale. Donc voilà, donc un poste de gestion dans la direction des ressources humaines de la marine. Comment vous est venue cette passion pour l'aviation et ce désir de devenir pilote de chasse? Alors, ce qui va peut-être surprendre ceux qui vont écouter ici cette interview, c'est à la base, en fait, comment dire, je me suis pas intéressé tout jeune à l'aviation. C'est quelque chose qui est mis sur le tard. Il y a une tradition militaire dans ma famille. J'avais un oncle qui était dans l'aviation de chasse embarqué aussi. C'est peut-être lui aussi qui a permis de révéler un peu ce rêve que j'ai finalement poursuivi pour permettre d'accéder à cette carrière-là. Mais j'étais intimement convaincu que j'étais pas fait pour ce métier parce que je n'avais pas les capacités en fait. C'est quelque chose qui a été entretenu par plusieurs choses, mais c'est vrai que quand on voit des appareils comme ça se déplacer dans les airs, il y a un sentiment de puissance, de tout ce bruit, les odeurs aussi qu'on peut percevoir dans les meetings par exemple. C'est des choses qui peuvent qu'on peut appréhender finalement. Et je m'étais toujours dit que j'étais pas capable de faire ça. Et finalement, pendant mes études que j'ai fait dans la marine, il fallait choisir une spécialité. Et puis je me suis dit, finalement, qui ne tente rien n'a rien. J'avais l'aptitude physiologique et physique, mentale aussi, psychomotrice. Donc je me suis dit que ce serait dommage de rester sur un regret. Et j'ai tenté ma chance. Et en fait, ça a très bien marché. Et malgré, voilà, j'avais un niveau scolaire qui n'était pas forcément brillant qui soit à la base, mais finalement avec un peu de passion et un peu d'ardeur, avec ce rêve que j'ai finalement, avec lequel j'ai finalement renoué parce que ça m'a toujours attiré intrinsèquement. Eh bien, j'ai réussi à rentrer dans ce monde assez sélectif, qui m'a permis d'épanouir les 15 dernières années. Donc piloter un Rafale, ça n'était pas vraiment un rêve d'enfant. Non, à la base non. Alors je lisais un peu quelques Bugs Bunny ou autres bandes dessinées qu'on peut connaître quand on est jeune, quelques un peu d'aéromodélisme, mais peut-être par peur de ne pas réaliser ce rêve, je me suis peut-être empêché quand j'étais jeune de vouloir trop me consacrer à cette passion-là. Et finalement, c'est quelque chose qui est venu vraiment sur le tard, avec une dimension plutôt dans l'intérêt du métier, c'est-à-dire ce que pouvait proposer cette spécialité, parce qu'il faut savoir que dans la marine, on a plusieurs spécialités possibles. On peut faire les commandos, on peut faire les sous-marins, on peut faire l'aviation, on peut faire la surface. Donc il y a tous ces panels-là, et quand il faut choisir, je pense que je me suis vraiment concentré sur quelle mission on pouvait faire, quelle était la façon pour moi la plus pertinente de servir mon pays en fait. Et je pense en voyant le Rafale, j'ai répondu à cette question-là tout de suite, et je me suis engagé dans ce processus-là. Et pourquoi avoir choisi la Marine nationale et plus particulièrement l'aéronautique navale? Alors, la marine nationale, sans doute une fois de plus parce que j'ai une tradition militaire marine dans ma famille, donc le tropisme était déjà là, parce que je suis breton et que la mer, je la côtoie depuis que je suis tout petit, et puis parce que une fois de plus dans cette espèce d'optique, dans cette optique, pardon, de, de servir le plus en adéquation avec ma personnalité, mon pays, vu l'étendue des possibilités qu'offre la mer par, voilà, on sait que la surface de la Terre, c'est 70% est occupée par les océans.
je me suis dit que c'était sans doute là où on avait le plus de champ d'expression possible, et quitte à embrasser un rêve, autant qu'il soit le plus vaste possible dans tous les domaines qu'on peut appréhender, et le côté porte-avions voilà, qui peut se mouvoir d'un océan à l'autre, le long des frontières, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, dès que je me suis consacré à ce métier-là. Et qu'est-ce qui vous tient avant tout à cœur dans ce métier? Qu'est-ce qui vous passionne? C'est le pilotage, le commandement, le fait de faire partie de cette grande famille qui est l'aéronautique navale, un ensemble? Très honnêtement, je suis rentré pour le côté technique du métier, c'est-à-dire voilà, réaliser c'est des moments très forts dans une carrière, hein, le premier appontage, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, le catapultage, c'est des fonctions extrêmement fortes, on y reviendra peut-être après. Euh, on rentre pour quelque chose qui est du ressort de nourrir un désir quelque part, et finalement on rencontre une communauté. Et aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, maintenant que je viens de passer le flambeau de commandant de flottille, il se trouve que j'ai beaucoup plus de plaisir finalement à, à faire partie de cette grande famille qu'on appelle souvent la meute chez nous, hein, que ce soit au niveau des pilotes, au niveau des techniciens, et voir toute cette ardeur, cette passion qui anime chacun et qui permet de converger vers un objectif commun et de fédérer des énergies, c'est quelque chose qui apporte encore plus comment dire, de récompense personnelle, enfin comment trouver le bon terme, qui procure infiniment plus de plaisir que le pilotage en lui-même, qui est très sympa aussi par ailleurs, parce que j'ai pas fini de découvrir encore le Rafale malgré mes nombreuses heures de vol. Oui, plus de 2000, je crois, 2000 heures de vol. J'ai passé les 2100 là il y a quelques semaines. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment l'humain que je retiens de cette aventure, puisque tous les souvenirs qu'on a, on les a pas forcément partagés avec des personnes qui avaient le même rêve, et ça n'a pas de prix. Et vous évoquiez les appontages, alors que ressent-on lors de son premier appontage, sachant que vous en avez à l'heure actuelle plus de 400 à votre actif? Oui, c'est correct, j'en ai, si je me souviens, 434 au total, dont 129 de nuit. Alors il y a tout dedans en fait, c'est-à-dire que bon, il faut savoir que la formation de pilote de chasse, elle se fait aux États-Unis. Donc, on apponte pour la première fois sur un jet d'entraînement, donc c'est un T-45. On le fait sur les porte-avions américains. Donc là, on a une première expérience à l'appontage qui est assez extraordinaire, avec tout le côté voilà, Top Gun qui vient rentrer là-dedans, parce que très clairement, on a tout ce film en tête. Et puis en plus, maintenant que je vous parle, bah, il y a le Top Gun 2 qui va sortir, donc les liens sont très forts. Mais je faisais partie de cette génération-là qui m'a poussé aussi qui m'a inspiré. Et donc les parallèles, les images qu'on a dans la tête, ils sont directs en fait. Les parallèles se font très vite entre le film et ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, c'est des sensations qui sont absolument fortes. Pour prendre le Rafale, il faut imaginer que, pour parler du catapultage d'abord, parce que c'est ça qui est la première émotion quand on commence dans ce métier-là, vous passez de 0 à 250 km/h en 1 seconde 8 sur une distance de 75 mètres. Donc c'est très court, très bref, très intense. Ça représente 5 G en accélération. Et vous ressortez littéralement tête en vrac un catapultage. Et heureusement que la formation est bien faite, puisque tous les réflexes qu'on a acquis au cours des passes d'entraînement à l'appontage nous permettent de reprendre rapidement le dessus. Mais tout le monde garde en tête cette accélération fulgurante qui est difficile de décrire. Et à l'inverse, quand vous revenez pour un appontage, là, c'est quasiment de façon symétrique la décélération dans le même sens. On passe de 250 km/h à 0 en un peu plus de 2 secondes sur 97 mètres 50, très précisément. C'est quelque chose pour lequel on n'est pas préparé en fait. Et le parallèle que je fais souvent, c'est un peu comme si vous conduisiez une voiture automatique en ayant les réflexes d'une voiture avec un embrayage manuel, et que vous appuyez avec le pied gauche sur le frein. Et donc ça décélère très très fort. Et là, pour le coup, là aussi, on est très surpris sur le coup. Il faut imaginer qu'on fait ça de nuit et dans les mauvaises conditions de météo, une fois qu'on a un peu plus entraîné. Tout ça après un retour de vol parfois exigeant, hein, 6 heures de vol, une mission de combat. Et je crois que chaque appontage était particulier pour moi en ce sens, et je garde en mémoire toutes ces émotions, qu'elles soient visuelles, auditives, sonores, des sens. Enfin, c'est très exaltant. Alors, quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes qui souhaitent devenir pilotes de chasse?
Eh bien, il se trouve que à travers notamment les réseaux sociaux, à travers ceux qui viennent aussi visiter des fois à la base l'aéronautique individuelle, puisqu'on a des parrainages avec certaines classes, donc j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Et je vois dans les regards des enfants qui me posent ces questions-là, ou des adolescents qui cherchent à approcher un petit peu ce rêve, les mêmes troubles que j'ai pu connaître moi quand j'étais jeune, c'est-à-dire j'aimerais bien faire ça, mais je suis pas sûr si je suis capable de le faire. Et souvent, ce que je leur dis, c'est que comme ce que j'ai fait moi, c'est n'ayez aucun regret. La vie est courte, elle est longue aussi, mais elle est surtout très courte. Donc prenez la chance que vous pouvez prendre. Si vous avez la chance d'avoir une aptitude physique qui vous permette de faire ce métier-là, si vous avez envie de faire ça, cette envie que vous allez entretenir, elle va vous permettre d'accéder à vos rêves en fait. Et si votre rêve c'est l'aéronautique, c'est la chasse embarquée et c'est piloter un Rafale, vous vous donnerez les moyens de le faire à partir du moment où et c'est bien le critère essentiel, il suffit d'avoir moins de 25 ans et le bac, et avec ça, vous pouvez tout faire. Donc, je pense que c'est un message très fort que délivre la Marine nationale à travers ça, c'est-à-dire, voilà, venez que vous êtes, et on va vous accompagner pour que ce rêve se réalise. Et votre ambition, finalement, elle va se nourrir de vos capacités que vous allez pouvoir développer au fur et à mesure. Oui, c'est un métier difficile, c'est un métier qui est sélectif. Pourtant, c'est un métier dans lequel on a besoin de monde, hein, que ce soit pilote ou technicien, mais surtout chez les pilotes, on a de la place. Donc, n'ayez pas peur, tentez votre chance et surtout, quand vous avez un rêve, accrochez-vous à ce rêve parce que c'est voilà, avec le regard que j'ai après voilà 15 ans dans la chasse embarquée, j'en tire énormément de fierté et aujourd'hui des souvenirs qui me restent plein la tête. Ça, c'est formidable. Alors, fin septembre aura lieu la fête de l'aviation un peu partout en France. Que représente pour vous cette fête de l'aviation? Alors, je vais peut-être me permettre de faire un parallèle avec le monde du sport en France. Je pense que la France est un pays d'excellence aéronautique. Je pense que pour le coup, tout le monde sera d'accord pour dire ça. Mais comme le sport, où on est aussi un grand pays de sportifs, on n'a pas forcément un socle de sportifs ou d'aéronautes qui est très grand. En fait, cette opportunité aujourd'hui de faire connaître la diversité, la richesse de tous les métiers qui sont liés à l'aéronautique, c'est une opportunité formidable. Et je pense que aujourd'hui, on doit promouvoir cette culture de l'aéronautique auprès du grand public pour qu'il s'intéresse à ces métiers d'exception qui nous amènent du plus petit ULM jusqu'à voilà pourquoi pas l'espace en passant par voilà et puis tout le vol à voile, les avions de chasse, les avions de ligne. Donc il y a un domaine qui est très vaste là-dedans avec tous les enjeux qu'on connaît qui sont ceux qu'on rencontre en ce moment dans le domaine de l'environnement. Donc il y a beaucoup de, je pense que c'est un moment fort pour faire connaître au grand public ces capacités qu'on a en France et qui sont absolument uniques en Europe, mais aussi dans le monde. Absolument, absolument. Un moyen aussi de partager sa passion, comme vous le faites. Grand merci, commandante, pour votre soutien. Grand merci à l'aéronautique navale et plein de bonnes choses dans vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour ce très bel échange. Et puis j'ai hâte de vous revoir à une autre occasion, peut-être pendant un meeting, pourquoi pas. Avec plaisir, oui. À très bientôt. À bientôt, Magali. Merci.